Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager avec toi mes clés pour grandir, mes clés pour être une meilleure personne, et c'est avant tout avoir une stratégie qui te permet de réussir. Comment? Eh bien, c'est une stratégie que tu te dis, voilà, tous les jours, il faut que je fasse cela. Tous les jours, il faut que je me motive en allant dehors faire du sport, que je me crée une routine. Et en effet, c'est la régularité qui paye. Si tu es régulier dans tes actions, tu auras un automatisme. Et l'automatisme, grâce à ça, tu ne vas pas te forcer à te dire « Oh, il faut encore que je fasse cela ». Non, l'automatisme est là pour t'aider, pour t'ouvrir les portes. Au lieu d'être réticent, au lieu d'être un peu, voilà, pas très chaud à réaliser des choses, toi, tu vas avoir cet automatisme grâce à la régularité où ça va te donner une longueur d'avance. En réalité, c'est avant tout avoir un planning. Donc, tu as un planning et tu te dis pour cette semaine, ça c'est toutes les choses que je réalise. Et chaque jour, la veille au soir, tu vas d'abord faire une rétrospective pour voir comment ta semaine, comment ta journée s'est passée. Et puis le matin, en te réveillant, tu te réveilles et là tu te dis voilà, c'est ça les 5 ou 10 tâches que je dois mettre en application, que je dois abattre, que je dois réaliser. Et ainsi, tu auras premièrement l'assurance que tes tâches vont être faites, et deuxièmement, tu vas avancer plus rapidement, tu vas pas remettre à plus tard, tu vas pas hésiter. Tu sais, quand tu hésites, tes journées reflètent cette hésitation. On dit souvent que le doute, c'est le cancer de l'esprit, et c'est tellement vrai. Il faut mettre le doute au placard, et à la place de cela, il faut utiliser ton cadre pour pouvoir réaliser et accomplir les choses que toi, tu veux accomplir, les choses qui te parlent. Donc ton planning, c'est avant tout un plan détaillé des choses qui doivent être faites pour le jour. Et donc chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche, à nouveau pas d'exception, parce que si tu as une interruption, un peu comme le week-end, après c'est beaucoup plus dur de recommencer. C'est pour cela que le lundi matin, pour les employés de bureau, c'est toujours beaucoup plus dur de recommencer la journée. Et la même chose, si tu pars en vacances, imagine là je suis en vacances, et bien après mes vacances, donc je passe une semaine, 2 semaines de vacances, et puis le lundi je dois retourner au bureau, mais j'ai 2 semaines d'interruption. Là c'est beaucoup plus dur parce que ces 2 semaines d'interruption vont te mettre dans un mindset complètement différent. Tu auras bouleversé ta régularité et tu vas à nouveau devoir te remettre dans le bain, et à nouveau ça va demander un effort de réadaptation. C'est la même chose si tu relis tous les jours à la même heure et que tu te réveilles tous les jours à la même heure. Si une fois tu chamboules on va dire ton cycle de sommeil, au début automatiquement tu te réveilles quand même à la même heure parce que tu as l'horloge biologique qui a été créée avec la régularité, mais après tu perds ton horloge biologique, et là c'est là où tout tu arrives dans un cercle vicieux où tout est chamboulé parce que tu n'as plus d'horaire fixe. Donc toujours avoir des horaires fixes, des horaires stables pour pouvoir agir plus facilement sans te pousser, sans frustration. Et la dernière chose, c'est aussi avant d'aller au lit, avoir un carnet avec quelques idées de choses que tu voudrais peut-être réaliser le lendemain, mais qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas présentes dans ton planning de la semaine. Et ces idées à mettre et à lire le soir avant d'aller au lit, ça te permet de te baigner. Tu peux même dormir avec le carnet sur toi, sur ton thorax, et en te réveillant le matin, tu vas repenser à cela parce que tu auras le carnet sur ton thorax, et tu vas dire ah oui, qu'est-ce que c'était mes idées, ah c'était ça, ah c'était ça.
Et grâce à la baignade de tes idées juste avant d'aller au lit, au réveil le matin, ça va te permettre, en réalité, ça va te permettre de, premièrement, d'utiliser ton inconscient durant la nuit du sommeil, et dès le réveil, tu vas repenser à ces idées. C'est pour cela que je te suggère de dormir avec le carnet ou un livre inspirant sur toi, et te dire quelles sont les choses que je pourrais mettre en place, ou quelles sont les choses que je pourrais faire pour pouvoir réaliser ces idées. C'est un peu comme du brainstorming. Moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Vas-y, fonce, passe à l'action. Tu es le meilleur, je crois en toi.